La Terre, cette petite bille bleue flottant dans l'espace, débordante d'une vie qui lui est propre. Nous l'appelons notre maison. Partout où vous posez le regard, des plantes et des créatures, celles que nous connaissons et celles qui se cachent dans l'ombre, chacun de nous dans la grâce de Mère Nature. Dans toute l'histoire de l'humanité et de l'astronomie, nous avons eu l'impression que la beauté inégalée de notre planète hospitalière était unique à la nôtre. En raison de notre faible compréhension de l'étendue infinie de l'univers, nous avons cru que la Terre était unique. Et peut-être que c'est le cas, mais plus que probablement, ce n'est pas le cas. La malheureuse réalité est que notre Terre ne vivra et ne peut pas vivre éternellement. Nous sommes voués à une fin définitive. Ce sera peut-être dans 100 millions d'années, mais la fin viendra pour la Terre comme pour chacun d'entre nous. Alors, que faisons-nous ? S'allonger et accepter la défaite ? Non. Nous, les humains, sommes bien plus têtus que cela. Nos réponses se trouvent dans les étoiles. Grâce aux efforts du télescope Kepler, nous avons fait des découvertes étonnantes qui vont tout changer. Une Terre 2.0. Kepler. Lancé en 2009 et mis à la retraite après 7 ans et demi de service, le télescope Kepler a été conçu avec pour mission principale la recherche de nouvelles exoplanètes. Il s'agissait de l'un des quelques super-télescopes capables de voir au-delà des limites des télescopes traditionnels. Au cours de sa mission, le télescope a été capable de trouver plus de 4000 exoplanètes en dehors de notre système solaire. C'est grâce au Kepler que nous avons été exposés à un tout nouveau monde de découvertes astronomiques. Cependant, il est important de noter qu'une grande majorité de ces planètes découvertes ne seraient pas aussi gentilles avec nous que la Terre l'a été. Le chasseur d'exoplanètes a observé des centaines de milliers d'étoiles et découvert des milliers d'exoplanètes au cours de son existence. Dans le cadre du programme Discovery de la NASA, Kepler avait pour mission de scanner en permanence une zone fixe du ciel dans notre galaxie laiteuse afin de trouver des systèmes planétaires ou des exoplanètes présentant des conditions propices au développement de la vie. Compte tenu de la fragilité du corps humain dans des conditions hostiles, les scientifiques ont défini un ensemble de paramètres pour la Terre 2.0. Je ne dis pas que la Terre 2.0 doit être exactement comme notre planète actuelle, avec le soleil jaune, la Lune et l'atmosphère, mais elle doit être au moins assez similaire. Selon ces paramètres, la parfaite planète superhabitable serait en orbite autour d'une étoile naine K, une étoile relativement petite et légèrement plus froide que notre Soleil. Les étoiles K sont des naines rouge-orange, et bien qu'elles ne semblent pas aussi idéales pour la vie que notre Soleil, elles ont un avantage significatif. Leur durée de vie est comprise entre 20 et 70 milliards d'années. Donc, si la vie commençait sur une planète en orbite autour d'une étoile naine K, elle aurait plus de temps pour évoluer que sur la Terre. Les scientifiques pensent que l'une des principales raisons pour lesquelles la vie semble être si incroyablement rare est qu'elle n'a tout simplement pas le temps de se développer. Par exemple, alors qu'il nous reste plusieurs centaines de millions d'années avant que le Soleil ne s'étende et ne surchauffe la Terre, du point de vue de l'évolution, s'il fallait 10% de plus pour que la vie consciente évolue sur Terre, elle n'aurait pas évolué du tout. Le monde aurait été détruit à ce moment-là. Et pour cette même raison, les planètes plus vieilles seraient aussi meilleures. Mais pas trop vieilles, bien sûr. Elles finiraient par épuiser leur chaleur géothermique intérieure et par perdre leur champ géomagnétique protecteur. Idéalement, la planète devrait donc être âgée de 5 à 8 milliards d'années. Elle devrait également être 10% plus grande que la Terre, afin d'offrir plus de zones habitables. En outre, si une planète est plus grande que la Terre, la désintégration radioactive à l'intérieur de la planète durera plus longtemps pour fournir de la chaleur, et la gravité plus forte aidera la planète à conserver son atmosphère plus longtemps. Nous aurions également besoin d'une planète qui soit idéalement plus chaude que la Terre de 9 degrés Fahrenheit ou 5 degrés Celsius. Elle devrait être humide, avec une atmosphère contenant 25 à 30% d'oxygène, des terres et des eaux éparses. La planète parfaite serait également dotée d'une tectonique des plaques ou d'un processus géologique similaire pour recycler les minéraux et les nutriments à travers la croûte et créer des habitats et une topographie diversifiée. Selon ces paramètres, il existe au moins 2 douzaines de planètes qui pourraient être plus habitables que la nôtre. Ces planètes sont un peu plus anciennes, un peu plus humides et un peu plus grandes que la Terre. Et tous ces facteurs signifient qu'elles sont les meilleurs endroits pour non seulement s'installer un jour, mais aussi pour rechercher une vie extraterrestre. Non seulement elles présentent la bonne température et la bonne distance par rapport à une étoile centrale, mais elles possèdent également de nombreux autres facteurs qui en font un endroit propice à l'éclosion de la vie. Une étoile de la bonne taille et de la bonne durée de vie par exemple. Ces planètes sont également plus grandes. Une grande taille signifie plus d'espace pour la masse terrestre et l'habitat. Une planète plus grande aurait également une gravité plus élevée, ce qui donnerait une atmosphère plus épaisse, ce qui pourrait être bénéfique pour les organismes qui se déplacent en volant.
Un foyer légèrement plus chaud que le nôtre serait plus habitable. Il y aurait moins de régions polaires stériles. Elles seraient plus humides que la Terre, de sorte que nous aurions moins de déserts arides. Il peut sembler contre-intuitif de rechercher une planète plus chaude. Après tout, nous travaillons activement à faire baisser les températures sur notre propre planète. Mais c'est parce que la Terre se réchauffe beaucoup trop vite. De nombreux animaux sont incapables de s'adapter, et l'élévation du niveau des mers affecte les infrastructures humaines. Mais les climats légèrement plus chauds ne sont pas vraiment mauvais pour la vie. Une planète plus habitable ressemblerait à la Terre au début de la période carbonifère, c'est-à-dire il y a environ 359 millions d'années, lorsqu'une grande partie de notre maison avait le climat d'une forêt tropicale humide. Une meilleure version de la Terre pourrait ainsi avoir une lune plus grande ou plus proche de la planète. En plus d'éclairer magnifiquement le ciel nocturne, cela aiderait aussi à stabiliser son orbite. Les 24 premiers candidats que nos scientifiques ont identifiés sont à plus de 100 années-lumière de nous. Même avec le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit, la sonde Voyager 1, il nous faudrait encore 1 736 809 ans pour y arriver. Le choix du bon candidat. Alors, que faisons-nous ? Voici la bonne nouvelle. Maintenant que nous avons identifié les planètes qui nous intéressent, nous pouvons travailler autour de ces planètes pour de futures observations. La beauté de notre technologie, c'est qu'elle évolue constamment et que nous apprenons à un rythme de plus en plus rapide. À l'heure actuelle, il n'existe aucun moyen de calculer la superficie de la masse terrestre d'une exoplanète, mais nous pouvons déterminer si une planète est proche de ce que nous recherchons en étudiant des facteurs comme le type d'étoile et le rayon de la planète. Sur les 24 planètes que nous avons identifiées, 9 orbitaient autour d'une étoile K, 16 se situaient dans la bonne fourchette d'âge et 5 dans la bonne fourchette de température. Mais une seule candidate, KOI 5715.01, était vraiment parfaite. Bien sûr, il n'y a aucun moyen pour nous de connaître la température réelle de la surface de la planète. Des facteurs tels que l'effet de serre dans son atmosphère sont difficiles à calculer. Heureusement, le télescope spatial James Webb récemment lancé est un expert dans les analyses des atmosphères. Peut-être pourrons-nous, dans les années à venir, confirmer et nommer KOI 5715.01 la Terre Point de Zéro. Mentions honorables. Une des mentions honorables est une exoplanète découverte par le télescope spatial Spitzer, TOI 700D, dans un système solaire avec une étoile naine froide située à plus de 100 années-lumière dans la constellation de la Dorade. Son étoile a une masse égale à 40% de celle du Soleil et une température 2 fois moins élevée. L'étoile a été initialement mal classée dans la base des données de la NASA, car elle était plus semblable à notre Soleil, ce qui faisait paraître les planètes plus grandes et plus chaudes qu'elles ne le sont en réalité. Lorsque les chercheurs ont corrigé les paramètres de l'étoile, la taille de ces planètes a diminué, et ils ont réalisé que la planète la plus éloignée avait à peu près la taille de la Terre et se trouvait dans la zone habitable. De plus, en 11 mois de recherche, les scientifiques ont appris que l'étoile n'émet pas d'éruption, ce qui améliore les chances que TOI 700D soit habitable et facilite la modélisation de ses conditions atmosphériques et de surface. La planète la plus intérieure, TOI 700b, a presque exactement la taille de la Terre, est probablement rocheuse et complète une orbite tous les 10 jours. La planète du milieu, TOI 700c, est 2,6 fois plus grande que la Terre et effectue une orbite tous les 16 jours. Cependant, celle-ci pourrait être une planète dominée par les gaz. Mais TOI 700d, la planète connue la plus extérieure du système, est la seule à se trouver dans la zone habitable. Elle mesure 20% de plus que la Terre, tourne en orbite tous les 37 jours et reçoit de son étoile 86% de l'énergie que notre Soleil fournit à la Terre. Nous ne connaissons pas les conditions exactes de cette planète, mais nous savons qu'elles sont probablement verrouillées de manière tidale à leur étoile, ce qui signifie qu'elles tournent une fois par orbite, de sorte qu'un seul côté est toujours baigné par la lumière du Soleil. Les scientifiques de la NASA ont déjà créé 20 rendus d'environnement potentiel de TOI 700D afin d'évaluer si l'un d'entre eux convient à la vie. Ces modèles examinent une variété de surfaces, de climats et de conditions atmosphériques. L'une des simulations comprenait une version de TOI 700D recouverte d'un océan et dotée d'une atmosphère dense dominée par le dioxyde de carbone, semblable à celle que les scientifiques soupçonnent d'avoir entouré Mars lorsqu'elle était encore une nouvelle planète. L'atmosphère du modèle contient une profonde couche de nuages sur la surface tournée vers les étoiles. Un autre modèle dépeint la planète comme une version sans nuages et entièrement terrestre, où les vents s'éloignent de la face sombre de la planète et convergent vers le point faisant directement face à l'étoile. Lorsque la lumière de l'étoile passe, elle interagit avec des molécules comme le dioxyde de carbone et l'azote pour produire des signaux distincts, appelés lignes spectrales. Il ne s'agit là, bien sûr, que de spéculation, mais les prochaines décennies seront une période fascinante pour l'exploration spatiale et la recherche d'exoplanètes. Chaque nouvelle information nous rapproche de la découverte des premières preuves de vie en dehors de notre système solaire.
L'espace est vraiment incroyable. Le télescope spatial Kepler a peut-être été mis hors service, mais la curiosité des astronomes est sans fin. Avec le temps, de nouvelles technologies seront créées et des réponses seront sûrement apportées. Nous avons encore 100 millions d'années pour continuer à évoluer. L'âge d'or de l'exploration spatiale est encore devant nous. Qui sait ce que nous découvrirons encore et les endroits où nous pourrons aller?